Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, parce que oui, on va littéralement, je vous l'avais promis, je vous l'avais dit, à 21 h ce soir, pas de WWE Info, nous allons débriefer le show de SmackDown. SmackDown était prêt, donc mardi, vous avez eu le débrief de Raw. Du côté de mercredi, il est maintenant temps de savoir ce qui va s'est passé durant le show bleu, qui était, on va dire, plus intéressant la semaine dernière. Et la question c'est, est-ce que Raw a réussi à battre son homologue bleu, ou est-ce que SmackDown gagne encore pour la deuxième semaine consécutive? Et donc on fera un petit bilan à chaque fois, entre pay-per-view bien évidemment, pour dire lequel des shows à mieux travailler leur émission, etc., etc. Bon, en tout cas, on va bien évidemment débriefer cette rencontre et débriefer ce show avec tout d'abord l'événement numéro 1 qui s'est passé. C'est bien évidemment AJ Styles qui était... Alors, la non-présence de Samoa Joe peut expliquer le fait qu'il se trouve actuellement en Australie. Mais, alors, c'était un segment très tendu. On rappelle que c'était bien sûr en réponse à ce qui s'est passé la semaine dernière. On rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière pour ceux qui ne le sauraient pas. Eh bien, nous avons eu tout simplement la présence de Samoa Joe dans la maison de AJ Styles. Et donc il est resté chez lui pour a priori assurer la protection de sa famille. Et notamment, on a vu un vrai père de famille qui, voilà, il est parti, on est retourné dans cette présente rivalité où clairement, on est dans une rivalité très, je dirais comme ça, mais une rivalité plus familiale, qu'on avait un peu perdu dans les matchs qui étaient proposés précédemment dans le match, notamment à Hell in a Cell. Mais clairement, j'ai trouvé que AJ retrouvait un peu ça, et le fait d'avoir fait ça, d'ailleurs, il a parlé du fait que sa fille aujourd'hui faisait des cauchemars par rapport à ce qui s'est passé. Il arrête pas de parler justement de Joe comme le boogeyman, qui est un peu vous savez, celui je crois que c'est le croque-mitaine ou je sais plus qui, vous savez, celui qu'on trouve en dessous du lit, hein, pour ceux qui ne se souviendraient pas. C'est vrai que clairement il y a des propos assez forts. Moi, ce que j'aurais aimé de la part de ce segment, qui est un bon segment, alors Paige est venue pour demander si elle devait virer Samoa Joe. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas la situation, on le savait qu'elle ne le ferait pas. Mais pour ce qui s'agit de ce qui s'est passé ce show, je dirais qu'il manquait tout de même la réponse de Samoa Joe. Moi, j'aurais aimé de la bouche de Samoa Joe qu'il se pointe à SmackDown, qu'il arrive devant, alors pas peut-être avant ou après, qu'il arrive devant Paige, qui lui dit écoute, c'est plutôt lui, tu vois, il lui fait écoute, tu veux me virer? Bah vire-moi. Y'a pas de souci, meuf, hein. Y'a pas de souci. Tu peux me virer, me foutre à la porte. Limite, tu sais ce que tu fais? Annule ton match de championnat. Parce que tu sais quoi? Et là, à ce moment-là, t'as AJ qui apparaît et qui fait non! Vire, fais pas ça. Moi, je veux l'envoyer plus loin. L'enterrer vivant, etc., etc. Et là, Samoa Joe, il aurait été en train de rire. Et il se serait dit ah d'accord, tu joues comme ça. Tu joues comme ça, mec. Et au bout d'un moment, là, il y aurait une vraie... Après, il manque peut-être la bagarre finale qui aurait été encore plus forte. Mais déjà, c'est vrai qu'il y avait une grosse intensité. Mais là, je suis plus en train de voir les capacités de changement de show que plus... là, c'est vraiment... le segment était bien fait. Mais je me dis qu'il manquait tout de même Samoa Joe. Ou même la réponse de Samoa Joe durant l'émission. Mais bon, en tout cas, bravo à AJ. D'ailleurs, j'ai bien aimé la petite phrase de Paige quand elle tombe sur Tye Dillinger, parce que c'est pourquoi les hommes sont comme ça. Une manière de dire tout simplement putain, mais qu'est-ce que les hommes sont cons, putain de merde. Et c'est trouvé ça assez fort, assez rigolo. Et c'est là que justement on voit la grande qualité par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, on va bien évidemment parler ensuite de ce qui s'est passé par la suite. On va parler bien évidemment, alors déjà, je crois, alors on va voir le show. Alors le show, je me souviens pas tout par cœur. Nous avons eu ensuite, alors
Le match mixte entre donc la Fabulous Truth et la team Venas Almas. Alors, un match que j'ai trouvé sympathique. Alors, je peux concevoir que certaines personnes n'ont pas apprécié le fait que, tout simplement, on ait un match un petit peu comique. C'est vrai que R-Truth et Carmella, c'est de la comédie, hein, clairement, c'est de la wrestling comédie. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est nul, c'est pas terrible, nanana. Bah, il faut l'avouer, moi je suis désolé, il faut l'avouer, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Honnêtement, les deux se marient bien. La victoire ensuite de Carmella, c'était un petit peu pour faire le retour de ce qui s'est passé la semaine dernière. Je veux dire, ah non, pas la semaine dernière, ce qui s'est passé avec notamment le match mixte, c'est pour mettre un peu l'ambiance. Là, je vais être très clair, la victoire de Carmella Truth, avec Carmella d'ailleurs qui est beaucoup acclamée. Voilà, c'est sympathique. Et moi, j'ai envie de dire, bah, c'est là qu'on voit la grande qualité, on va dire, des grandes émissions. C'est que quand tu vois la qualité que peut proposer concrètement Carmella, voilà, elle est dans son élément. La petite question qu'il va falloir se poser, c'est quand elle quittera R-Truth, est-ce qu'elle sera capable de produire la même chose en solo, ou est-ce qu'elle va devenir manageuse ou quelque chose comme ça? Parce que pour l'instant, il faut l'avouer que c'est relativement... c'est vachement abstrait par rapport à ça, mais qu'on soit clair là-dessus, je suis quand même assez perplexe à ce que fera... ce qu'il fera par la suite. Voilà. On va passer bien sûr à la suite. Alors la suite c'était... Ah, on va parler de ça. On va parler de ça parce que... Alors vous n'avez pas l'image parce que la prochaine image je vous la donner c'est les Rousseff. Parce que forcément Rousseff c'était important. On va parler bien évidemment de ce qui s'est passé avec... Bah, je vous le donne en mille. Hein, ce qui s'est passé avec les New Day. Alors, j'ai pas mis cette image pour une simple et bonne raison que j'ai pas trouvé que c'était très intéressant. Voilà, je trouve que c'était pas si intéressant que ça. J'ai pas trouvé, voilà, c'était de la bagarre, mais avec un New Day, voilà, qui fait copain avec tout le monde. Et finalement, il fait, voilà, et Cesaro et même la présence justement de, alors je vais vous donner le vrai nom du mec. Même ça, j'ai pas été plus hypé que ça. C'est-à-dire qu'il s'appelle Monsieur Booty Waltz. Clairement, le fait qu'on lui mette, on va dire, la boîte à pancake dans la tête, la pâte à pancake dans la tête, moi je me suis dit, ah ouais, et après quoi? Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Les pancakes, je pense que ça fait son temps. Il faudrait peut-être bien de changer un peu de disque, parce que je pense que après, Cesaro Sheamus, c'est plaisant, c'est agréable à regarder. Et on va dire la vérité, heureusement que ce segment n'a pas duré trop longtemps, et que Cesaro Sheamus les a un peu calmés avant tout ça. Alors on va changer d'image maintenant, vous l'avez compris. On passe maintenant à ce qui s'est passé. Rusev, Aiden English, Lana. Alors, qu'on soit clair. Alors, pardon, on n'a pas parlé de Randy Orton. Alors, j'en parlerai après. On va parler de Rusev d'abord. Je suis... Franchement, je vais vous dire la vérité. Les gens qui ont trouvé ça mauvais... Parce que c'est un peu du pipi caca, des petites amourettes. Genre, ouais, tu m'as trompé, hein. D'amourettes à 2 balles, à triangle amoureux. Franchement, c'était pas... je peux comprendre, ça leur plaisait pas. Maintenant, ils sont partis dans ce domaine-là. De dire, Lana aurait, par explication, trompé... serait venue dans la chambre d'Aiden. Alors que Aiden faisait ses vocalises. Pour justement le Rusev Day. Et aurait tout simplement dit « I want you ». Ce que je veux dire, je te veux. Ah, le désir, voilà. Et là, en disant ça, bah ça a foutu un petit peu, c'était quand même assez étonnant. Alors elle a essayé de se dédouaner après, mais moi je me dis qu'il peut y avoir 2 événements qui peuvent arriver. Premier événement, on voit vraiment un vrai triangle amoureux qui se crée, avec une Lana qui se trouve entre Aiden et Rusev. Et notamment, pourquoi pas, un match d'arbitre avec un arbitre au milieu. Ce serait quand même assez étonnant, mais pourquoi pas. Avec le Rusev Day contre le Aiden English. Ça serait peut-être nul, mais bon, pourquoi pas. Par contre, si c'est juste
de l'amourette bidonnée, c'est-à-dire on fait de l'amour et au final il y a un match et après on n'en parle plus. C'est un peu comme Damien Mizdown, c'est un peu comme Alicia Fox qui avait notamment été qui avait notamment Vicky Guerrero qui avait notamment permis ça avec le retour de l'Undertaker en 2007. Il faut faire attention à ce genre de choses parce que quand c'est proposé, il faut faire attention parce que si le chemin que tu vas donner te donne pas la entière satisfaction, tu risques de te retrouver avec un chemin qui va être semé d'embûches et tu vas te dire pourquoi j'en suis là. Il faut de la cohérence. Là, ils sont partis dans un délire de sextape, de choses comme ça, de sextape, de vidéos et maintenant, on va attendre la semaine prochaine. Est-ce que Rusev va vouloir s'en prendre à Hayden? Est-ce que Hayden va vouloir s'en prendre à Rusev? Pourquoi pas? Mais qu'on soit clair là-dessus, si tout c'est juste de l'amourette à 2 balles, je pense que le public n'adhérera pas autant qu'ils adhèrent aujourd'hui. Voilà, on va dire la vérité par rapport à tout ça. Et puis on peut très bien dire aussi, moi ce que j'aurais préféré peut-être de la part de Hayden, c'est que il nous fasse carrément l'intégralité aussi. Ou alors qu'ils nous disent, on verra la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Voilà, moi et Rusev notamment, par rapport à tout ça. Bon, ensuite surtout que Milwaukee, en plus après clairement, on va pas se mentir, le segment était de grande qualité, mais je dis que la continuité va paraître un peu étonnante, on va voir justement comment ça va se passer. On va parler rapidement de Randy Orton. Alors, Randy Orton le sadique, Randy Orton le dingue. Alors, il a donc Tye Dillinger et Randy Orton se sont donc affrontés. Et j'ai l'impression que plus ça avance, plus Randy a décidé d'innover dans le côté malade mental. Parce que, on va pas se mentir, donc après avoir voulu mettre un tournevis dans l'oreille de notre cher, voilà, j'ai la musique, hein, de notre cher Jeff, eh bien nous avons maintenant le doigt cassé de Tye Dillinger coincé dans les coins du ring. C'est du génie. Parce que c'est pas grand chose, hein. Vous savez, on met le doigt à l'intérieur, on tire. C'est peut-être ridicule. C'est pas le truc que tu te dis, ah ouais, putain, ah, c'est... Non. Il est en train, petit à petit, de partir dans un côté sadique, dans un côté maniaque, maniaque, non, complètement dingue, où dans sa tête, il n'a qu'une ambition, c'est de faire mal. Pour lui, Tye Dillinger, Jeff Hardy, Tye Dillinger était là, Tye Dillinger s'est fait mal. Et je pense d'ailleurs que c'est très intéressant ce que propose Randy Orton, parce que je pense que Randy là et le public d'ailleurs adore, parce que le public se dit, putain, dans un moment où on est un peu dans la kids era, eh bien on a finalement, eh bien un mec qui s'écarte de ça. Et ça c'est quand même super intéressant et super bien fait, parce que on va voir justement aussi ce que fera. D'ailleurs, Papy en parlait lors du Wrestling Show, le fameux Punt Kick. Je pense que le tournevis, là, les doigts, je me dis que c'est encore pire, parce que le Punt Kick, il est radical. Il est radical et il met KO la personne. Là, c'est de la torture. Et je pense que Randy veut torturer. Et ça, justement, c'est bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va passer à la suite. Et donc la suite, c'était donc Shelton Benjamin. Ah, enfin. Alors le petit message, c'était bien sûr, c'était en kayfabe finalement. Rassurez-vous les fans de Shelty B. Alors, clairement, j'ai adoré le Miz. Le Miz qui d'ailleurs est à fond derrière la fameuse Wonder of Milwaukee, hein, clairement. Et Shelty B. Vous savez à quel point j'ai une affection particulière pour Shelton Benjamin, que je considère comme un lutteur exceptionnel, qui aurait dû avoir une carrière bien meilleure à la WWE. Alors après, il a un palmarès très intéressant, hein, champion continental plusieurs fois, champion par équipe, et bien sûr champion de la ECW, mais c'est un mec qui avait une technique, une agilité. C'est le seul mec d'ailleurs qui était capable de sauter jusqu'à la 3e corde et d'envoyer un crossbody.
C'est impressionnant ce qu'il fait. Et là, on le voit revenir, adoubé par le Miz, et pardon de le dire, la victoire de Shelton. Alors bien sûr aidé par le Miz, mais moi j'ai trouvé que le match était très agréable. Shelton, c'est Shelton. Alors c'est Shelton un peu plus âgé, mais c'est Shelton qui j'adore toujours. Le Miz égal à lui-même, d'ailleurs qui a rappelé finalement les ingrédients d'une victoire, avec notamment le côté triché. Et Daniel Bryan donc, qui était là, et que j'ai trouvé très intéressant. Bon match des deux. Et que dire justement, moi j'ai envie de dire bravo à eux par rapport à ça. On va passer très rapidement à Peyton Ross contre Asuka. Rien d'exceptionnel. Je n'ai pas trouvé ça. Voilà, c'est un match classique. Victoire d'Asuka. Rien d'exceptionnel. Les Iconics qui perdent. Peut-être qu'on aurait pu leur laisser la victoire parce que je me dis que lors du... Alors soit à Super Showdown, c'est Asuka et Naomi qui perdent. Mais là qu'on soit clair là-dessus, j'ai trouvé ça... j'ai pas trouvé ça terrible. Voilà, on va dire la vérité. D'ailleurs, j'ai noté d'ailleurs que la prise de soumission d'Asuka, donc Elke Lock, me plaît pas du tout. Je préférais quand elle prenait, mais comme on a une certaine Ronda Rousey dorénavant qui le fait, on peut pas faire les deux. Hein, bien évidemment. Bien évidemment, si Alberto Del Rio arrive, il devra trouver une autre chose. Ils sont cons à la WWE des fois. Et donc on va passer à ça. Alors, ça vous avez la finalité. Ce qui se passe avec Becky Lynch. Becky Lynch qui a essayé... Ah bah tiens, Drew McIntyre qui fait les corps de l'Irlande. Drew McIntyre qui a vu sa compatriote arriver. Alors, je vais être très clair. J'ai l'impression, et c'est triste à dire hein, parfois, parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Le public ne veut pas détester Becky. Ils veulent l'acclamer. On le voit notamment lorsqu'ils ont vu la photo. Ils sont contents. Becky, Becky. Ils ne veulent pas laisser la siffler. Et elle fait tout, hein. Elle essaye tout. Et c'est bien, justement. Elle essaie de garder une cohérence à son personnage. Et je trouve que c'est excellemment bien. Parce qu'il y a des gens, voilà, ils auraient pu dire « Ah bah ça marche pas, bah je passe à autre chose ». Elle, non, elle abandonne pas. Elle essaie de se dire « Bon allez, on va pas faire notre petit con. On va essayer. Après, si ça marche pas au bout de quelques mois, on verra. » Mais le public, font tout pour essayer de la faire revenir. Ils y croient pas, mais ils y croient pas parce qu'elle le fait. En fait, vous savez, des fois, il y a des gens, ils y croient pas parce que ça prend pas, parce que la personne ne sait pas le faire. Becky, elle le fait, mais elle le fait tellement bien. Mais le problème, c'est que le public ne veut pas accepter ça. Après, pour ce qui s'agit de l'arrivée, donc, alors, qu'on soit clair au niveau du segment, on voyait très bien que c'est un segment voilà, ils ne sont pas pris la tête. Ils ont voulu utiliser un petit peu le bilan de tout ça. Ça reste agréable. Charlotte qui prend un peu le haut là-dessus parce qu'elle a pris quand même 2 mandales dans la tête. C'est un peu normal. Et puis, moi j'ai trouvé quand même que c'était très agréable. Bravo à Becky quand même, parce que Becky elle fait des efforts. Bravo à Charlotte quand même, qui est revenue et qui finalement a un peu le mot de la fin. Bravo à vous deux. Et tout simplement maintenant il est temps de passer à Super Showdown. Moi j'attends vraiment de ce match. Alors j'espère que Becky restera championne parce que elle le mérite. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi j'attends de la part des deux un gros match. Parce que si Ronda Rousey et Nikki et les Bella Twins prennent le dessus, je vais vraiment être déçu. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, quel est le bilan en fait de cette semaine? Eh bien, le bilan de cette semaine, pardon de le dire, c'est qu'il est très bon. Je vais vous dire plutôt, il est bon. Il est bon pour une raison. Il est bon pour une raison. Et je vais essayer de me l'expliquer. Je vais essayer de comprendre. Je vais essayer de vous l'expliquer. Ronda, faut tout mettre en avant sur elle. Roman, il faut tout mettre en avant sur elle. On met le Shield en avant. Ambrose, là tu as un show de SmackDown qui est, pardonnez-moi, l'un des shows les plus générales. Un coup on met en avant AJ Styles. On met un petit peu, on n'en fait pas trop. Daniel Bryan et le Miz, ils ont eu leur petit moment. Là on le voit avec Charlotte et Becky Lynch. On voit les Usos.
Il n'y a pas, on va dire, un lutteur Rusev. On prend les rivalités qui sont en cours et on en fait un gros retour. Quand tu vois du côté de Raw, c'est une mise en avant. Voilà, ils ont tous leurs petits moments. Il n'y a pas quelqu'un qui écrase l'autre. Quand tu vois du côté de Raw, tu as l'impression que le Shield, il faut qu'il soit mis en avant, c'est obligatoire. Il faut que du côté que Ronda soit mis en avant parce que c'est elle qui vend le truc. Non. À un moment donné, il y a des petits moments aussi, hein. Je veux dire, les AOP qui sont mis en avant, Kevin Owens et Elias. Mais quand tu vois que dans le show de Raw, vous avez 3 matchs avec un du Shield, avec le segment de Dean Ambrose, ça fait au bas mot pratiquement 35 à 40 minutes. Que de l'autre côté, on a Edge et Styles, ça doit durer, allez, 10 minutes. Quand on a le générique, 10-13 minutes, 10-15 minutes. Becky, 10 minutes. Hayden, 10 minutes. New Day, 10-15 minutes. Des matchs qui font une quinzaine de minutes avec les entrées et tout ça. Bah, ça fait un super show, quoi. Et c'est là qu'est la qualité, justement, de SmackDown. Et c'est pour ça que SmackDown est au-dessus encore aujourd'hui. Parce que je ne peux pas... Voilà, on peut faire des mises en avant. C'est pas le souci. C'est normal. Il y aura un main event. Mais tu vois clairement que SmackDown ne fait pas de jaloux. Et ça, forcément, ça plaît beaucoup plus. Et je pense que SmackDown... Aussi, il y a un deuxième truc, c'est que SmackDown est loin d'être le cas marketing. Quand tu vois SmackDown, tu vois le catch. Wrestling. Justement, wrestling. Le catch. Quand tu vois Raw, il y a du marketing. Et ça ne plaît pas forcément aux fans. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour l'émission. Donc une victoire encore de SmackDown. Finalement, ça sera une victoire encore de SmackDown. On verra par la suite. Je vous fais bien sûr de gros bisous. Et je vous dis à très vite, bien évidemment, pour une nouvelle émission du Wrestling Show. Allez, prenez soin de vous. Et ciao tout le monde!